Bon meilleur matin. J'ai été inspirée ce matin de te parler de ce sujet-là suite à un commentaire que j'ai eu dans une vidéo que j'ai fait la semaine passée qui s'appelait Trop vouloir. En tout cas, je suis pas certaine, mais j'ai pas revérifié. Mais j'ai eu quelqu'un qui me disait, parce que dans cette vidéo-là, je parlais, tu sais, que la tête a certaines raisons, certaines énergies et le cœur d'autres. Et que parfois, ben, ces deux pôles-là, ils s'entendent pas toujours. Puis, il y a quelqu'un qui m'écrivait que, bon matin, Monsieur François, une personne m'a écrit, oui, mais je sais pas, tu sais, c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce que le cœur veut. Et c'est ce que j'ai envie de te partager ce matin, mes réflexions là-dessus. En fait, c'est vrai que c'est pas toujours, tu sais, si on regarde ça, ça peut avoir l'air facile de savoir ce que mon cœur veut parce que, tu sais, le cœur, c'est le cœur de notre être, là, tu sais. Bon matin, Pauline. Mais ce que je pense, pourquoi c'est difficile, bon matin, Suzy, bon matin, Joanne. Tu sais, on a été à l'école beaucoup d'années. Puis à l'école, puis dans notre éducation, même en famille, tout ça, parce que c'est ce que la société a encouragé. Bon matin, l'autre Joanne. Euh, on a appris à développer notre mental. On a appris qu'est-ce que tu penses de ça. Et tu sais, à l'école, on a appris à comprendre, à analyser, à apprendre par cœur. Donc, c'est l'analyse, la logique, tu sais, le rationnel. On n'a pas été élevés, en tout cas, j'en connais pas beaucoup, puis ils sont plutôt rares qui ont été élevés à comment tu te sens. Qu'est-ce que tu sens par rapport à telle chose? Puis, en fait, c'est ça le langage du cœur. La tête a un langage de mots, d'images, mais surtout de mots. Tu sais, c'est un langage mathématique et verbal. Le cœur a un langage de sentiments, de ressenti. C'est pour ça que parfois, ça peut avoir l'air difficile de savoir qu'est-ce que mon cœur a besoin ou qu'est-ce que mon cœur veut. Parce qu'on a été tellement habitués à penser, à réfléchir, à peser le pour et le contre. Puis la tête nous trouve des raisons d'agir ou de pas agir, de faire ou de pas faire, de dire ou de pas dire, basé, comme je disais dans l'autre vidéo, sur beaucoup les peurs, les blessures. Si j'ai enregistré que je m'étais trompée plein de fois dans ma vie, mais je vais avoir peur de me retromper, donc je vais hésiter à faire des choix qui ressemblent à ceux que j'ai fait avant, parce que ça va être basé sur la peur, parce que ces parties-là de moi, ma mémoire est là, et ça aide et ça nuit en même temps, parce que ça aide dans le sens que ça peut m'aider à me protéger, mais ça me nuit aussi parce que si je reste trop dans mes peurs, je ne vis pas. Je m'empêche d'oser aller vers l'inconnu ou vers quelque chose de nouveau par peur d'avoir encore mal. Donc, la tête, c'est le langage des mots. Si je veux savoir qu'est-ce que mon cœur pense de tout ça, pense entre guillemets, parce que c'est la tête qui pense, mais il faut que j'apprenne à, à écouter le langage du cœur. Donc, dans la vie quotidienne, étant donné que ça a été tellement favorisé et développé, le langage intellectuel, des pensées, ben c'est facile de savoir ce que je pense. J'ai juste à observer, puis je vais savoir, ah ben fais pas ça parce que telle raison. Tu sais, c'est plein de raisons dans ma tête, là. Bon matin, Sylvie. Mais si je me mets à l'écoute de comment je me sens, et c'est ce qui arrive, la difficulté, c'est que, tu sais, ça fait 16 ans que je fais des soins d'énergie, puis je réalise que pour beaucoup de gens, là, ils habitent pas leur corps, ils habitent leur tête. Leur énergie est là, là.
Fait que tout ce que le langage du corps transmet, ils sentent pas. Et tu sais, c'est comme en même temps, ils peuvent avoir des émotions là, mais c'est pas c'est pas ressenti pleinement, puis c'est plutôt fui. Donc, comment écouter son cœur, c'est se mettre à habiter son corps. C'est entrer en conscience dans mon corps, puis me demander merci Sylvie, c'est gentil, un beau compliment ce matin. C'est d'entrer dans mon corps, puis de me demander comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelles sensations sont là? Oh la Brigitta! Tu sais, c'est vraiment d'entrer, de m'arrêter. Tu sais, je dis souvent ça, puis c'est pas pour rien, c'est que si on prend pas le temps de s'arrêter pour se poser ces questions-là, ça passe tout droit parce que c'est la tête, c'est l'énergie de la tête qu'on est habitué à reconnaître. Donc, tu sais, quand j'ai commencé ce parcours-là, ça fait peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années ou plus, je me demandais, bon, c'est quoi qui est important pour moi? Je ne sais pas. C'est quoi mes valeurs les plus importantes? Je sais pas. C'est quoi que j'aime ou que j'aime pas? C'était pas clair parce que je m'étais jamais posé ces questions-là. Parce que j'agissais toujours à partir de mes raisons, par besoin d'être aimé ou par besoin de pas être rejeté. Tu sais, l'être humain, il y a deux pôles d'attraction ou de répulsion. Tu sais, on va vers ce qu'on veut ou on évite ce qu'on veut pas. Donc, moi, par besoin d'être aimé, je me moulais aux autres tout le temps. Je me posais pas les questions, c'est quoi que je pense de certaines choses. Il a fallu que je l'apprenne, que j'apprenne à m'écouter, à, à vraiment habiter mon corps, m'arrêter, puis sentir. Et c'est ça le langage du cœur. C'est de me demander, pas qu'est-ce que je pense de quelque chose, mais comment je me sens par rapport à quelque chose. Et ça se peut, parce que quand on commence à faire ça, ça apparaît pas la clarté instantanée nécessairement. Tant mieux si ça le fait, mais moi, ça m'a pris un certain temps à me poser ces questions-là, à essayer de ressentir, mais c'est vraiment d'apprendre un nouveau langage. Si je l'ai jamais fait, ça sera pas évident. Tu sais, au début, je sais pas trop qu'est-ce que je sens, mais à un moment donné, ça se précise. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est que on développe des capacités à force de les pratiquer, mais si on les pratique pas, ben ça se développera pas. C'est de la vraie magie, hein? Donc, c'est ça le langage du cœur. C'est si tu t'arrêtes et que tu peux fermer les yeux, mais c'est pas obligatoire. Tu fais juste t'arrêter à te poser la question comment je me sens. Et c'est là que ces réponses-là vont apparaître maintenant ou un peu plus tard, mais ça finit par se clarifier, c'est clair. Parce que c'est ce qu'on n'a pas appris à faire. Et plus je fais ça, ben plus mes choix sont alignés parce que ben je constate qu'il n'y a pas de mauvais choix, tu sais, parce que quand on fait un choix à partir de nos raisons, qui peuvent être des mauvaises raisons, mais sur le moment, c'est des bonnes raisons. Quand je dis bon et mauvais, tu sais, sur le moment, c'est toujours des bonnes raisons. Après coup, peut-être que je me dis, waouh, j'aurais peut-être pu agir d'une autre façon. Mais c'est toujours un apprentissage. Si j'ai fait un choix en écoutant les autres, mais ça m'apprend à m'écouter moi. C'est une belle leçon. Et c'est précieux parce que je la conserve le restant de mes jours après. Ça m'enrichit. Donc, c'est ça, écouter le langage du cœur. C'est ça, savoir reconnaître. Puis quand les deux s'entendent pas, ben, c'est là que ça devient difficile aussi de faire des choix parce que, idéalement, les meilleurs choix, c'est là où ma tête et mon cœur s'entendent. Ça veut dire que mon cœur me pousse à aller vers ce que je sens qui va. C'est pas toujours explicable, c'est pas toujours logique, mais à quelque part, je sens
que c'est le chemin que je dois prendre. Mais je pourrais pas nécessairement donner des raisons à quelqu'un, là. Tu sais, les raisons, ça pourrait être juste je le sens. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je le sens dans moi. Tandis que la tête, elle va toujours trouver des raisons. C'est pour éviter de souffrir ou pour aller vers quelque chose qui m'attire ou que je veux vivre. Et idéalement, quand les deux sont d'accord, ben là, c'est encore plus clair. Mais c'est toujours un choix. Parfois, on sent quelque chose, mais on décide d'y aller avec d'autres raisons. Parce qu'on a à comprendre des choses à travers ça. Et parfois, ben, on le sent, puis c'est clair, et c'est un appel profond et fort, puis c'est ça qu'on choisit de faire, même si on a des raisons, des peurs qui cherchent à nous en empêcher. Tout est possible. Mais quand les deux s'entendent, ben là, c'est parfait. Ça veut dire que j'ai réussi, en fait, à dépasser mes peurs, à en prendre conscience, les reconnaître, mais choisir d'oser, parce qu'il va toujours en avoir des peurs. Tu sais, surtout quand, tu sais, comme je dis des fois, c'est surtout si c'est quelque chose de nouveau que j'ai envie d'essayer, puis que j'ai, tu sais, on a tout, en tant qu'adulte, on a tous des mémoires de choix qu'on peut considérer mauvais dans notre passé, qui nous freinent, tu sais, qui nous font voyons, excuse-moi, je déparle, qui nous poussent à mieux réfléchir nos choix et être moins impulsifs. Puis c'est correct aussi. C'est l'expérience qui fait ça. Mais en fait, ben, c'est vraiment le choix qu'on a à faire. Et malgré ces peurs-là, moi, j'ai souvent l'image de une personne qui vit dans ses peurs, mais elle fait rien. Donc, je prends conscience de mes peurs, mais je m'arrête toujours de plus en plus à mes ressentis parce que pour moi, c'est ma vérité. La tête, ben, c'est des perceptions. Ça peut être vrai, mais ça peut être faux parce qu'une peur, pour moi, c'est pas vrai. Ça veut pas dire que ça va arriver, c'est pas une réalité. C'est pas là dans le moment présent, là. Donc, c'est pas réel. C'est la crainte que ça arrive, mais 99% du temps, ça arrive pas. C'est juste des mécanismes de protection. Mais il faut en prendre conscience, puis il faut les écouter, il faut pas les renier parce que en même temps, on peut pas se, tu sais, c'est pas comme si on pouvait se lancer du haut d'un building puis faire confiance que tout va bien aller. Il y a des dangers sur la Terre et il faut en être conscient. Mais c'est comme prendre des risques calculés. C'est y aller avec notre ressenti en ayant conscience que de ce qui pourrait arriver. Mais d'écouter son cœur et sa tête, c'est l'idéal. C'est pas toujours évident, hein? Puis c'est ça qui est beau, c'est qu'on a des défis, puis que ça nous permet de nous dépasser et de comprendre des choses à travers nos expériences. C'est ce que j'avais envie de te partager ce matin et je te souhaite de profiter de ta journée au maximum. Que ta journée soit la meilleure. À bientôt, ciao!